Daf Ayomi, dans Masechet, Samer Bet. Et on reprend Samer Aleph, la dernière ligne. Nous sommes au milieu d'une discussion entre Rav Chizda et Rabba. De quoi parle-t-on? On parle d'un point très particulier. Nous sommes dans la réalisation du Korban. Et nous sommes à l'étape, la quatrième étape, là où on va jeter le sang. Et on veut savoir si le défaut d'avoir pensé faire pour uniquement les incirconcis, or on sait que le Harel, lui, il ne peut pas avoir accès au Corban, il ne peut pas manger le Corban, et dans le Corban Pessar Bechlal, il n'est même pas dedans. Alors, est-ce que cette pensée, elle va abîmer? Donc maintenant, on va parler, on va jouer avec deux critères. On a d'un côté ceux qui ont été nommés dans le groupe, dans la Haboura, et ceux qui ont été nommés, il y a aussi des circoncis, on va les appeler les moulim, et aussi des incirconcis, c'est les harelim. Et on a fait la shrita, la première étape, avec l'intention que obtiennent la kapara grâce à l'aspersion du sang, uniquement pour les incirconcis. Donc la shrita, elle est bien, mais la zrika, elle a été faite uniquement avec l'intention d'avoir la kapara, de fonctionner pour les incirconcis. Alors là, on a dit que, Béhémet, ce cas-là, il n'y a pas de discussion, c'est sûr que dans les deux cas, c'est pas soul. Maintenant, le cas qui va nous intéresser, ça c'est Ravashi, c'est un autre cas. Il a fait la shrita du Korban Pessah pour que la kapara, elle fonctionne dans l'aspersion du sang, uniquement pour les harelim, mais qui n'ont pas été nommés dans le Korban Pessah. Et c'est là où nous disons, là vous voyez Rashi nous dit ici, non, Rashi ne dit rien encore ici, c'est sur la page suivante. Alors, c'est ce que nous disons ici. Ela maravashi, Rav Chizda ve Rabba, behaikra kamepligé, ils discutent en fait dans l'explication d'un pasouk. Et qu'est-ce que c'est le pasouk? Le pasouk qui nous dit Vesamach yado al rosh haola, on parle de manière générale dans les korbanot, on parle de quelqu'un qui est en train de faire la smicha, il fait l'imposition des mains sur la tête du korban ola, ve nirtzalo, et ça sera agréé pour lui, lechaper alav. Ouais, mais pour lui donner kapara à lui, ben oui, c'est lui qui fait le korban, c'est lui qui fait l'imposition. Le korban, il doit lui servir à lui, il doit être agréé pour lui. Pourquoi il y a marqué lechaper alav? Alors ils disent alav velo al chavero, sur lui et pas sur un autre. Et Rachid nous dit be'aikra kepligé, ou sheid kaprubo arelim de Kahamar. Tu te rappelles tout à l'heure quand on a parlé qu'il voulait faire l'aspersion avec l'intention que la kapara, l'expression elle arrive pour les incirconcis, ça c'est pas bien. Tu te rappelles ce qu'on avait dit en haut? Shen menui malav Kahamar. On parle de ceux qui n'étaient pas comptés dans la Haboura, dans le groupe. Ou Mishum Marchevet Sheloliminouyav Kamre. Et quand il parle du défaut, il ne parle pas du défaut de savoir s'il est circoncis ou pas. Il y a avant autre chose. C'est qu'ils ne font pas partie du groupe, ils n'ont pas été nommés dans le groupe. Aval Beminouim Alav. Mais si nous parlions de ceux qui ont été déjà comptés, qui sont inclus dans le groupe, Veshachatou les Moulim, et qu'il a fait la shrita pour ceux qui étaient circoncis, et là, il fait l'intention uniquement pour les incirconcis, d'aviekula zrika le harelim menouyav. Et là, qu'est-ce qu'on gagne? L'aspersion, elle va être faite pour les incirconcis, mais qui avaient été inclus à l'intérieur du groupe. Découlé alma pasoul, et là on avait dit que tout le monde était d'accord que c'était pasoul, ou beharelim shenan menouim. Et maintenant, quand on parle des incirconcis qui ne faisaient pas partie du groupe, ou mishum marchevet sheloli menouyav pligé, leur discussion, elle est jusqu'où va la difficulté d'avoir fait le korban pour des gens qui n'étaient pas nommés dans le groupe. Ou be'aikra de sheloli menouyav bezrika me'achanafik bekol korbanot. Et ici, c'est l'adresse originelle de toutes les fois où il va y avoir quelqu'un qui n'est pas dans le groupe et on pense à lui au niveau de l'aspersion. Me'achanafik bekol korbanot lechaper alav ainu zrika. Alors la kapara, ça veut dire ce qui va servir à dans la kapara, ça veut dire qu'il va lui servir par exemple pour arranger la faute si c'était un korban délictif. Les chaper alav ainu zrika,
alav velo alazorek leshem chavero. Alors on apprend de la hola, oui. Et donc dans la hola, il y a aussi une kapara. Mais ça, on avait discuté. La kapara, elle parle bien évidemment de la faute, mais aussi que le korban, il lui sert. Ah, la hola, elle vient pas sur une faute, mais quand même, il y a besoin d'une kapara. Ou alors, on dit que la hola, elle vient aussi sur les fautes de la pensée. On avait discuté longuement de ça dans Zvachim. Allah velo alazorek leshem chavero. Donc, dans l'étape de l'aspersion, elle doit viser exactement celui pour qui est le korban, et pas un autre. Alors, maintenant, reprenons la discussion telle que Ravashi l'apprend. Oui, Allah velo al chavero, Rabba savar, Rabba dit, bah oui, regarde, comment on étudie. Chavero, d'où d'idée. L'autre sur lequel tu vises, eh bien, il doit ressembler à celui pour qui le korban il a été fait, à savoir, Mahou de bar kapara. De la même manière que le premier Réhouven, il avait besoin d'une kapara avec ce korban. De la même manière, quand il le vise pour Shimon, Chavero de bar kapara. Et alors, qu'est-ce qu'on exclut? La Poukéhaï Arel. Et ça vient exclure le cas de l'incirconcis, des laves barkapara, où le korban ne marche pas pour lui. La Torah ne veut pas que le Harel il soit dans le korban. Rashi, Rabasava Chavero, des pasoul mishum shinui baalim, d'où miadide bainan. Le défaut de shinui baalim, c'est quand on a fait le korban de Réhouven pour Shimon. Voilà, c'est ça le shinui baalim. Mahou de Bar Kapara, de la même manière que Réhouven, si tout était bien, ben c'était le korban était parfait pour lui. De la même manière, s'il avait été pour Shimon et que pour Shimon et pas pour Réhouven, il aurait été très bien. Mais maintenant, il vient de nous changer entre Réhouven et Shimon. Ça, c'était Rabat. Et Rav Rizda Savar, Hay Arel Nami, Kevan de Bar Chiyuvahu, Bar Kaparahu. Mais ce Harel, cet incirconcis, en fait, lui, quelque part, il est oui obligé au korban, et même si techniquement aujourd'hui il ne peut pas le faire, alors il est aussi un bar kapara, il est quelqu'un pour lequel le korban convient. Pourquoi? Maintenant, on a expliqué, si vous vous rappelez, on a expliqué dans Rashi. Toujours Rashi dit comme ça dans le chasse, quand on parle d'un incirconcis, on ne parle pas de quelqu'un qui volontairement, toute la famille ne veulent pas faire le Mila. On parle c'est des juifs qui veulent faire la Torah, mais comme les deux premiers garçons, ils sont morts à cause, ou ils étaient en très grand danger à cause de la Mila, on s'empêche pour le troisième. Mais comme il dit ici, la Gemara, en fait, lui, au il de ibae metaken nafshe, s'il voulait, il pourrait s'arranger. Alors c'est une question connue à la yeshiva, on l'a vu hier ici. Lui, il dit, il aurait pu s'arranger. Ah, mais Rachid nous a expliqué qu'il ne peut pas s'arranger, le pauvre. Ses deux frères, ils sont morts. Ils avaient, comme on appelle ça, comme de l'hémophilie, par exemple. Oui. Alors, c'est interdit maintenant de faire la Mila au troisième. Et qu'est-ce que la Gemara, elle dit? Non, s'il voulait, il pouvait s'arranger. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs types de réponses. Il y a des réponses qui disent que quand on dit qu'il ne peut pas faire la Mila, c'est ponctuel. C'est-à-dire maintenant, il ne peut pas faire la Mila. Et on a une belle adresse dans la Gemara de Shabbat, dans le Perek Rabbi Eliezer de Mila. Et il y avait l'histoire de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il y a une femme qui est venue et elle avait déjà fait la Mila aux deux premiers. Et nous étaient morts. Et le troisième, Rabbi Nathan, il a dit, attends, ne lui fais pas la Mila tout de suite. Attends qu'il décongestionne. Attends que soit le sang y revienne, qu'il s'arrange. Et elle a attendu. Et effectivement, sur les conseils de Rabbi Nathan, elle a fait la Mila, il a vécu. Et cette réponse-là, elle est celle réponse des Chachamim d'Espagne, le Rashba, le Ritba. Eux, ils ont expliqué comme ça. On peut dire que, encore plus fort, c'est vrai qu'il a l'interdiction, mais imaginons qu'il fasse quand même la Mila. Ça veut dire qu'il a passé outre aux recommandations des médecins et des Chachamim. Les médecins ont dit, oh là 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 là, c'est très dangereux, ce Chaz Shalom peut se mettre en danger. Et imagine, je ne sais pas moi, une tête brûlée. Il a quand même fait. Et bien maintenant, il est plus incirconcis. Et ben il est bon pour le Korban Pessah. Voilà encore une autre réponse. Mais le livre du Steipeler, lui, disait que non. Il dit, parce que, non, on ne peut pas dire comme ça. Parce qu'il n'a vraiment pas le droit, comme c'est une sakana. Vraiment, c'est comme c'est une avera maintenant. Donc c'est difficile. Alors lui, il préfère dire que c'est pas que les premiers frères, ils sont morts, mais c'est qu'à chaque fois sur le premier frère et le deuxième frère, les Chachamim, le Moël, les médecins, ils ont hésité, ils ont dit, écoute, il n'a pas l'air, je sais pas, il est un peu jaune et tout ça. Alors donc, Béhémet, c'est simplement passager,
et c'est pas un danger de mort. Donc, dans ces cas-là, on peut arranger. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour... Si les médecins, Ouais, pardon, si les médecins disent, au bout de 5, 6 mois, il voilà. n'y a plus de risque. Voilà, exactement. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a dit, regarde, ce petit, il est bien. Et en ce moment, comment sa circulation sanguine, etc., c'est pas ça. Attends, et ne pense pas que ce petit va jamais avoir la Brit Mila de toute sa vie. Il faut attendre. Alors, il faut expliquer comme ça. Et donc, ça nous donne maintenant. Étant donné en vérité que ce Harel, il n'est pas si étranger que ça au Korban Pessar. Nachon, le Brit Mila, le prépuce, là, ça l'empêche de faire. Mais c'est pas un défaut qui est complètement rédhibitoire. Parce que ça pourrait exister qui s'arrange. Voilà. Alors, continue la Gemara. Alors, la Gemara. Il y a la Hazaka. Il y a la Eh, Hazaka des deux. ça, Est-ce que l'avis des médecins peut annuler la Hazaka? Ken, parce C'est que, ça la question. Ken, parce qu'une chazaka, hein, c'est une chose qui est vraie jusqu'à preuve du contraire. Si les chachamim ou les médecins, ils vont prendre sur eux la responsabilité, ils vont dire, alors ça veut dire qu'on n'est plus dans la chazaka. Une chazaka, c'est un état de fait jusqu'à ce qu'on vérifie. Maintenant, ils savent, eux, ils voient que ça y est, il est guéri. Ou alors, un autre cas, j'ai inventé un cas tout à l'heure en montant, c'est que, par exemple, ouais, on pense qu'il est hémophile. Et le bébé, il s'est blessé. Et il a saigné. Et il s'est cicatrisé parfaitement. Donc tu vois bien il n'y a plus besoin d'avoir le danger. Tu vois? Alors là maintenant, parce que quand il va saigner de là-bas, il saigne de partout, d'accord? Et on voit que Baruch Hashem, cautérisé, cicatrisé, en un jour il n'avait plus rien. Donc ça nous donne la possibilité. Donc en fait, on voit qu'il y a des possibilités dans le harem. Alors la Gemara nous dit, oui, mais bon, en fait, cette explication, c'est en sorte, c'est le fameux oil de nos Gmarot. C'est oil, qu'est-ce que c'est oil? C'est que, puisque il pourrait se passer ceci ou cela, donc même maintenant, même quand ça se passe là, je dis que c'est permis. Quel exemple on a? Le meilleur exemple, c'est Yom Tov. Yom Tov, c'est péché de cuisiner ou de faire à manger, et quand c'est pas pour le besoin de Yom Tov. Baruch Hashem, le monsieur, il est tout seul, il a déjà mangé, il a fait 8 séoudotes, il peut plus ingurgiter même pas une olive, et quand même il va cuisiner. Ouh là là, alors ça s'appelle, merci beaucoup. Ça, c'est le sang. Eh, ça- C'est d'une poche. Hazak, je préfère quand tu dis que c'est de la betterave. Hein. Alors il dit, Hazak pour hier. Alors lui il dit, regarde, Oil, vous vous rappelez dans Yom Tov, qu'est-ce qu'on dit? Ben non, peut-être il y a des invités qui viennent. Donc en fait, quand il cuisine, il va cuisiner pour les invités. Ah, je t'en prie, les invités, ça veut dire, c'est une idée, c'est que puisqu'ils pourraient venir, alors je regarde comme s'ils pouvaient venir. Alors la Gemara dit, mais Rav Rizda, il tient pas le oil. Toi, tu me dis, oui, mais puisque ça pourrait exister des cas où il peut s'arranger. D'accord, mais pour le moment, il n'est pas arrangé. Pour le moment, il est incirconcis. Donc, je n'ai pas compris comment, quand il a pensé, celui qui faisait le korban, à faire la zrika, l'aspersion, que pour les incirconcis, pour le moment, il est incirconcis. Donc, normalement, ça devrait être comme Rabat, ça ne devrait pas marcher. Alors, il m'a dit non, parce que Rav Rizda, il tient, hein, comme, tu vois, il tient un petit peu comme dans le Yom Tov, là. Peut-être les invités, ils vont venir. Alors, Umitle le Ravris Daoil, Vaitmar, Bediou, regardez, on l'a vu déjà plusieurs fois, on l'a vu d'Afmem Vav, on l'a vu dans Beitsa, on va le voir, Be'ezrat Hashem. Aofe mi Yom Tov lechol. Quelqu'un va faire du pain de Yom Tov pour le jour Chol. Ravrizda Amar, Loke, il a transgressé la Torah. Ah, pourquoi tu dis pas peut-être des invités vont venir, puisque des invités viendraient? Donc tu vois bien que, et c'était Rabat à l'inverse. Rabat Amar enono Loke. Rabba Marenoloke Amrinan Oil. Oil, quel oil? On dit puisque Oil veimiklale ochim, puisque s'il lui venait des invités, Chazele, eh ben cette cuisson qu'il a fait ce pain, il lui servirait pour le Yom Tov. Ashtanami Chazele, même maintenant quand il n'y a pas d'invité, même pas l'horizon, eh bien le pain eh bien était cuit. Vélo laqué, donc il ne prend pas de coup. Alors que c'était Rav Rizda qui disait Loke, Lo Amrinan Oil. Oh. Alors vous voyez, une fois il tient oil, une fois il tient pas oil. Alors la Gemara elle nous dit, regarde, Bish lama des rabats, de l'enseignement de rabat, j'ai pas de difficulté. Acha mechoussar maase, atam lo mechoussar maase. Tu m'excuses. Les invités, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver, et quand ça arrive tout seul. Lui, il n'a rien fait.
C'est-à-dire, il est là, il a cuisiné, et maintenant les invités, ils disent, ah, Shalom, tu te rappelles, tu connais, on était ensemble, voilà, on s'est retrouvés un petit peu coincés, on n'a pas mangé, est-ce que tu pourrais nous recevoir? Puis, bien sûr, venez, il y a du pain chaud qui sort du four. Celui-là, il est facile. Par contre, pour le Harel qui fasse le Brit Mila, il faut vraiment faire un acte. Il ne va pas devenir circoncis tout seul. Donc, ce n'est pas la même force de Oil. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Et là, des Rav Hizda, Kashia, de Rav Hizda. Une fois, il te dit Oil, une fois, il ne te dit pas Oil. On révise maintenant. Amre qui les Rav Hizda Oil, Nahon. Quand Rav Hizda ne tient pas Oil, les Kula. Non, Bémet, pour dire qu'on va dispenser la personne de recevoir des coups, ça non. Parce que Bémet, il a fait une avéra, il a cuisiné il a fait du pain le Yom Tov pour le lendemain, c'est assourd. Par contre, les Khumra, pour le rendre pasoul de Psachim, oui, ça, il tient au il. Et donc, Bémet, ça peut aller jusqu'à maintenant rendre pasoul le Korban Pessar. Voilà, Rashi nous dit, les Kula, c'était dans le cas de Yom Tov pour le dispenser de Malkout. Effectivement, ça y tient pas. Mais par contre, les Khumra, pour les Lifsol et Psachim, ça non. C'est ce que, quand on reprend la Gemara, qu'il etlé les Rav Hizda Oil, oui, les Kula. Ça, c'est parce que quand c'est pour permettre le dispenser de recevoir des coups, ça, il ne tient pas. Mais par contre, pour la Khumra, pour le Korban Pessah, ça, il le tient. Chazak. Et donc, on va dire Oil. Bon, il y a beaucoup de Tosfot, on le regarde pas aujourd'hui. Allez. Amar, on reprend la Gemara. Amar les Marzoutra Béré des Rav Mari, les Ravina. Alors Marzoutra Béré des Rav Mari, lui, il dit à Ravina. Katane, Oil, Veorla. Alors maintenant, on va reprendre toute l'ancienne Braïta qu'on a vue hier. Elle était construite sur un raisonnement, si vous vous rappelez. Et on avait dit ici, oui, tu te rappelles qu'on a dit dans la Braïta d'hier, Oil, Veorla, Poselet, Vetuma, Poselet. On avait essayé de réfléchir sur le défaut de la Orla. On a dit, regarde, la Orla, elle abîme à Pessar, c'est marqué. Arel lo yochalbo, l'incirconcis ne peut pas être dans le Korban Pessar. Touma, Poselet, quand il est impur, à Pessar, il ne peut pas, quand c'est seulement une personne ou quelques personnes, il ne peut pas être dans le Korban Pessar. Et on avait dit, regarde, on va comparer. Matuma lo asaba miktsat tuma kechol tuma. De la même manière que dans la Touma, quand on avait fait le Korban, et dans le groupe, il y avait des purs et des impurs, on n'a pas dit qu'un peu d'impurs, c'était comme s'ils étaient tous impurs. Alors pareil, dans la Orla, viens, on dit comme ça, Aforla, loasa miktsat orla, kechol orla. C'est-à-dire que si il y a un petit peu dans le groupe d'incirconcis et un petit peu de circoncis, on a dit que ça n'abîme pas. Oui, alors la Gemara, elle dit, attends, d'abord, j'aimerais bien que tu m'expliques de quel Touma on parle. Haï Touma, Echidame, quel est le cas que tu parles? Ilima Betouma de Gavré. Maintenant, on va faire pendant plusieurs lignes une différence entre est-ce que l'impureté, elle est sur les hommes eux-mêmes, c'est des hommes impurs, ou non, les hommes sont purs, mais c'est, par exemple, la viande qui est impure. Alors, si tu dis que c'est une Touma ici, c'est que les hommes qui étaient comptés dans ce groupe-là, ils étaient impurs. Et qu'est-ce que tu veux dire ici? Lo asaba miktsat Touma kechol Touma. Deaïka, Arba vechamisha gavre tmeim, Verba vechamisha gavre teorim. Alors on a pris un exemple comme ça, approximatif. On dit écoute, tu en as 4 ou 5 des incirconcis, tu en as 4 ou 5 des circoncis. Alors là, l'opas les hou, tmeim, les théorim. Alors on va dire Nahon, il a pensé à faire le korban pour les incirconcis et c'est pas bien. Et le Tana, il nous dit, regarde, qu'est-ce que tu vois ici? Oui. Si jamais il a fait la shrita avec l'intention de faire pour les circoncis et les incirconcis, eh bien le korban n'a pas été abîmé. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu de gens cachers. Et donc quand il a fait le korban, il a pensé aussi aux gens cachers, ça va. Non, Arba o Hamisha. Arba vechamisha, 4 ou 5. Non, 4 ou 5. C'est un groupe qui a 10. Il y a 4 ou 5 qui sont purs, 4 ou 5 qui sont impurs. C'est pas Arba vechamesh, c'est Arba vechamisha. Et ici, le vav, il veut dire où? 4 ou 5.
Et alors là, Gabé Orla Namé, ben, si c'est ça pour les incirconcis, je vais te faire exactement le même raisonnement. Gabé Orla Nami, Halo Pasle, oui, Detnan, parce qu'on a dit dans la Mishnah, clairement, la Moulim et la Harelim, Kacher, s'il a pensé à ceux qui étaient circoncis et aussi ceux qui étaient incirconcis, c'est Kacher. Maïshana Tum'a de Pshitale ou Maïshana Orla de Mesafkale. Rachid nous avait prévenu qu'il allait voir cette question. Il dit, un truc que je comprends pas. Tu vois, hein, pour lui, quand c'est la Touma, c'était pas shoot que c'était pas soul. Et là maintenant, quand on arrive à la Orla, ils hésitent. Tu vois ici, parce que de la même manière, peut-être s'il y a un petit peu de Orla, alors d'où on a appris. Alors, et là, Betouma de Bassar. Donc il faut dire que on ne va pas pouvoir expliquer avec si c'est des gens qui sont purs ou des gens qui sont impurs. Non. On va expliquer plutôt que tout va bien, mais la viande du Corban Pessar, elle est devenue impure. Il y a quelque chose d'impur qui a touché. Ou Maïlo Asaba Mixad Touma Kechol Touma. Nous, alors maintenant, il faut expliquer la phrase. Qu'est-ce qu'on a voulu dire quand on a dit on n'a pas fait un peu de Touma comme beaucoup de Touma, comme toute la Touma. Deilu Itame Chadmi Evarim. Et maintenant, on parle qu'il y a le Corban Pessar. Il y a un des membres du Corban Pessar qui a été impurifié. Oui. Mais attention, il est détaché des autres membres. Hein, donc, lui, il est impur. Haïde Itme Sarfinanle. Bon, ben alors on va faire comme ça, on sait. Hein. La partie du Corban qui était impure, par exemple, je sais pas moi, la patte arrière elle était impure, alors celle-là, on va la brûler, parce que c'est un Corban impur, il faut le brûler. Veidar, Achlinanle, et le reste des morceaux de viande, du moment qu'ils n'ont pas été en contact avec le premier, eh ben on peut les manger. Oui. Alors, Bemayukim ta dit la Gemara, alors viens, on révise. Viens, on pose. Qu'est-ce qu'on a dit maintenant? On a dit que c'était pas la Touma des hommes, s'ils étaient purs ou impurs, mais c'était tout le monde était pur, mais la viande, elle était impure, Nachon. Comment tu vas m'expliquer la fin? Ah, j'admets cette réponse-là pour le début de la Mishnah. Mais comment tu vas faire avec la Braïta? Oui, la Braïta, qu'est-ce qu'elle a dit là-bas? Elle a dit, regarde, là-bas, il y avait marqué dans la Braïta, Danin davar she eno noeg bekol azvachim, mi davar she eno noeg mikol azvachim. On va prendre deux choses pour comparer. Oui, on va comparer la Orla et on va comparer la Touma. C'est ça qu'on a pris. Et on a dit, il vaut mieux parler des deux, parce que les deux se ressemblent. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas un défaut dans tous les corbanotes. Oui. Par contre, le défaut du Zman, vous vous rappelez ce que c'était le défaut du Zman? Qu'est-ce que c'était le Zman? Bravo, Hazak, c'était le Pigoul. Le Zman, qu'est-ce que c'était? Maintenant, on met une petite parenthèse, on voit quelque chose. On l'avait pas vu, on se rappelle pas bien de Zvachim là-dessus. Le défaut du temps, c'est un défaut qui est imposé par la pensée dans une des 4 étapes de la réalisation du Korban. Ça consiste à penser faire manger un kazaït, de la viande ou de la graisse, en dehors du temps qui lui est imparti. Donc si c'était par exemple une ola, il a dit voilà, on va faire manger un kazaït de cette viande, on va faire manger un kazaït de la graisse de ce korban-là, hein, au misbéar, mais pas aujourd'hui, dans 2 jours. Ça c'est pigoul, c'est karet. Sur combien de parties de la viande il a pensé? Sur un kazaït. Ce qui veut dire que cette viande-là, en fait, elle a un kazaït de viande qui est pigoule, et c'est ça le cas de pigoule dont on parle en général. Oui. Et donc, et si c'était seulement, alors maintenant viens, on dit ici, ou maïtouma, viens, on réfléchit à la touma dont on parle, oui. Et Zman, chez Noek Bekol Azvachim, le défaut de pigoule, il est vrai dans tous les corbanotes, oui. Alors la Gemara nous dit, ou maïtouma, quel touma on parlait ici? Ini matouma de bassar. Si tu dis que c'était la viande qui était impure, Amayeno Noek Bekol Azvachim, pourquoi est-ce que ça marche pas dans tous les corbanotes? C'est ça le pigoule. Le pigoule, même s'il a pensé faire manger à quelqu'un de la viande consommable du korban, ou au misbéar, à l'hôtel qui va brûler les graisses par exemple, ne serait-ce qu'un kazaïd, ça a abîmé tout le korban. Donc tu ne peux pas dire que c'est sur la viande, parce que ça s'appelle vraiment que ça s'applique sur tout le monde, et sur tous les corbanotes maintenant. Et la pshita betoumat gavré. Donc on est obligé de revenir en arrière et dire non, 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 non. Ça parle de l'impureté des hommes, et donc on revient au cas qui était le cas initial. Il y a des purs et il y a des impurs dans ce groupe, et il a fait
et il a eu l'intention, pour les impurs, alors là, qu'est-ce qu'on avait dit? Uma yenono eg bekol azvachim, deilu bekol azvachim arel vetame, oui, meshalchin korbanotehem, veilu bepesar arel vetame, en meshalchin pisrehem. Voilà la différence. Nachon, le harel et le impur, c'est pas bon pour le korban. Mais, dans certains cas, le Metzora, etc., on voit qu'ils ont le droit d'envoyer leur korbanot. Eux, ils restent dehors. Ils envoient leur korbanot par quelqu'un d'autre. Et le korban est accepté. Bon, évidemment, ils peuvent pas manger. Mais c'est pas grave s'ils mangent pas dans les autres korbanot. Alors que dans le Pessah, l'impur ou l'incirconcis, il ne peut pas envoyer quelqu'un rentrer au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que dans le Pessah, on est obligé de manger. Tout le korban Pessah, c'est manger. Donc quand lui, le harel, ou l'incirconcis ou l'impur, il va dire, ben, envoyez quelqu'un pour me faire le korban, ma pitom, ça marche pas. Veilou bepessah harel vetamen meshalchim pisrehem. Alors la Gemara nous dit, ouais, alors attends, je comprends plus. J'avais deux parties dans la Mishnah. Reisha betumat basar, seifa betumat gavre. C'est exagéré cette explication. La Mishnah, la Braïta, elle n'a pas dit qu'on avait changé de domaine. Et maintenant toi, hein, tu vas forcer et tu vas dire, bon, alors au début, on parle que c'est la viande qui est impure. Mais à la fin, hein, on parle que c'est les hommes qui sont impurs. Nous, Bémet, elle n'est pas du tout cohérente. Azamarle, alors qu'est-ce qu'on répond? Ravina, il dit, si. Je sais, c'est difficile, mais on est obligé de dire comme ça. Amarle in. Oui. Et pourquoi? Parce que la Mishnah, elle est oui cohérente. Parce qu'au bout du compte, la Mishnah, elle te parle d'impureté. Bon, des fois c'est l'impureté de la viande, des fois c'est l'impureté des hommes, mais on n'est pas sorti du cas de l'impureté. Ne fais pas un scandale parce qu'on dit, oh là là, au début il me parle que c'est la viande qui est impure, et après il me parle que c'est les gens qui sont impurs. Alors Ravina, il dit, Nachon, c'est difficile, mais accepte, parce que c'est pas si difficile que ça. Parce que finalement, au bout du compte, on parle d'impureté. Alors des fois l'impureté, elle est sur la viande, des fois l'impureté, elle est sur les hommes. Très bien. Bon, cette réponse, elle est un peu gênante, parce que c'est oui une question. Alors, Veiba et Tema, si tu veux, on peut répondre différemment. Sefanami betomat bassa. Le début, ça parle que c'est la viande qui est impure. Et la fin, ça parle aussi que la viande, elle est impure. Umay enono eg bechol azvachim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant que ça s'appelle pas dans tous les korbanot? Deilu bechol azvachim ben shenitma chelev ou basar kayam, ben shenitma basar vechelev kayam, zorek et adam. Regarde, dans tous les autres korbanot, à part le Pessah, et on peut avoir deux cas. On peut avoir une impureté. Peut-être des fois c'est la graisse qui a été impurifiée, mais la viande elle est encore bien. Ou alors que ce soit la viande qui a été impurifiée, mais la graisse elle est encore bien. Zorek et Adam, on lui permet de faire l'aspersion du sang. Oui. Pourquoi? Du moment qu'il nous reste un tout petit morceau de viande ou de relève, ça nous suffira. Ça, c'est dans tous les korbanot. Eh bien, regarde la sévérité du Pessah. Veilou ba Pessah, nitma chelev ou basar kayam. Dans le Pessah, c'est pas pareil. Il y a une différence. Parce que quand c'est la viande, la graisse qui a été impurifiée, et que la viande, elle est encore là, il va avoir le droit d'asperger le sang. Par contre, nitma basar, si c'est la viande, ça veut dire c'est le plus important dans le korban Pessah, c'est la viande parce que c'est ce qu'on doit manger. Nitma basar vechelev kayam, enozorek et adam. Donc tu vois que dans Pessah, c'est très différent, et c'est pas grave que la Mishnah nous enseignait deux cas de basar, parce que c'est deux cas de Touma qui sont nécessaires. Alors la Gemara, elle fait, bon, elle vient, on pose, on fait le bilan maintenant. Bemayokimta betumat basar. Donc tu as voulu expliquer que notre Gemara, notre Braïta, elle parle que c'est la viande qui est impure. Mais ça va pas, regardez ma Sefa. Je te montrais la fin de l'enseignement là-bas, oui. Et danim davar shelo utar michlalo mi davar shelo utar michlalo ve'al tochiach tum'a share utra michlala. Alors la Gemara elle avait dit non, nous on veut comparer comme ça. On veut dire, tu vois, d'un côté le harel, il n'a pas le droit de manger le korban Pessah. Oui. Et le harel, il n'y a pas un korban dans lequel le harel il peut manger. Tous les korbanot, le harel il peut pas manger. Mais par contre, oui, et aussi le pigoul, tous les pigouls, ils sont abîmés. Mais ne m'amène pas le cas de la Touma. Parce que la Touma, avec toute sa sévérité, en fait, elle n'est pas sévère. Tu sais pourquoi? Share utra michlala. Oui. Et parce que il y a des fois où on a le droit d'amener un korban, même en impureté. Quel est le cas? Pessah.
Pessah, quand la majorité du clan Israël est impure, on fait le Pessah Rishon. Ça y est, c'est arrivé. Quand il y a la majorité du peuple qui s'est rendu impur, eh bien, hein, on enlève la Touma et on dit que même en impureté, on peut apporter le Korban. Donc, tu m'as comparé le Harel et le Pigoul, c'est des défauts, mais ça touche tous les Korbanotes. Et la Touma, c'est pas pareil, parce qu'il y a des domaines dans lesquels même un homme impur, il peut approcher. Donc, fais-moi plutôt un pack entre Harel et Pigoul, ouais, ça c'est des costauds, et ne me mets pas maintenant la Touma, parce que la Touma, elle peut sortir. Or. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme question? On se dit, mais j'ai pas compris, c'est la viande qui est impure ou c'est les hommes qui sont impurs? Venez, on essaye de lire maintenant comme ça. Quand on a dit que la Touma, elle était repoussée à Pessah, c'était la Touma de la viande ou la Touma quand les gens ils sont impurs? Quand les gens ils sont impurs. Eh oui, donc arrête d'essayer de me dire, Braïta, je vais te dire que ça parle de l'impureté de la viande, de l'impureté de la viande. La fin de l'enseignement là-bas, il te dit, mais qu'est-ce que tu me compares la Touma? La Touma, hein, elle est repoussée. Et quelle Touma est repoussée? Pas la Touma de la viande. La Touma, quand il y a des gens, des juifs qui sont impurs, et encore, impurs de ta mémette. On va le voir après. Donc, c'est très difficile d'expliquer que la Mishnah, la Braïta, elle parle que c'était la viande qui était impure. Donc on est obligé de dire que ça parle, que c'était les hommes qui étaient impurs. Alors, Bema, il dit la Gemara, de quel Touma parles-tu? Et l'ima, on est maintenant d'Afsamer Bet Amoud Bet, Ilima Betouma de Bassar, nous Behemet, Echa Outra, on n'a jamais permis une viande impure, jamais. Personne ne peut manger une viande impure ni considérer le korban. Par contre, quand c'est les hommes qui étaient astreints à Pessah et qui en majorité vont être impurs d'une Touma Hamoura de Met, là la Torah elle a donné un chidouche, elle a dit bon bah écoute, on approche quand même le korban Pessah Betouma. Et la Pshita Betouma de Gavre, Ve'echa Utra Michlala, Betsibour. Et autre détail, tu sais quand est-ce qu'elle a été permise? Elle a été permise dans le Tsibour. Un homme particulier qui vient et dit, écoutez, je suis très gêné, j'ai jamais raté le Pessar de ma vie, le Korban du Beth Amikdash, jamais, mais voilà, cette année, il est impur. Il dit, monsieur, vous allez venir Pessar Chéni. Quoi? Je vais pas être avec ma famille, non, monsieur, vous pouvez pas. Par contre, si c'est la majorité, le Tsibour, la majorité du clan d'Israël, on va tous faire les Korbanotes comme ça, même en état d'impureté. Alors donc, la Gemara, elle reprend, elle dit, eh ben voilà, ça recommence. Reisha Betoumat Bassar, Sefa Betoumat Gavre. Ah, encore une fois, tu vas me dire que le début, ça parlait que c'était la viande qui était impure, et la deuxième partie de la Mishnah, ça parle quand c'est les hommes qui sont impurs. C'est gênant. Tu veux pas rester la Mishnah tout dans la même ligne? La Gemara dit, écoute, je sais que ça te dérange, mais oui, Shem Touma Kaparich, Sarakol, on reste dans le domaine de la Touma, parce qu'on va parler de la Touma de la viande, comme on va parler de la Touma des gens, des hommes, ça reste le même sujet. Deuxième réponse, Veibaetema Kula Betuma de Bassar. On va parler dans les deux cas de l'impureté de la viande. Ve'echa Utra Betuma de Pessar. Et quand est-ce qu'elle a été permise? Ça c'est un ridouche. Elle a été permise dans la Touma de Pessar. Detnan, Pessar Haba Betuma, Ne'echal Betuma. Oui, il y a aussi une halakha que quand le Pessar, on le mange en état d'impureté, c'est même aussi quand la viande elle est devenue impure. Chez l'oba mitrilato et là les achila. Et là la Gemara dit la phrase clé. Elle dit parce que le korban Pessah, il a une spécificité. C'est vraiment par définition le korban qu'il faut manger. Alors que dans les autres korbanotes, bon d'abord il y a des korbanotes qui ne se mangent pas parce que c'est la hola, elle est toute consumée. Mais même les korbanotes qui se mangent, on a vu souvent que, bon, c'est vrai, on n'a pas pu le manger. D'accord, mais tu sais, c'est pas grave, parce que la capara du korban, elle est bonne quand même. Le Kohen, il avait le droit de réaliser le korban, toutes les étapes, elles sont bonnes, l'aspersion, elle a fait ce qu'elle devait faire. Bon, c'est vrai, alors c'est pas grave, il va pas pouvoir le manger. Mais Pessah, le korban égale manger de l'agneau pascal. Le korban, c'est manger. Pessah, c'est spécial, c'est avec la bouche, il faut manger. Donc, étant donné que le korban Pessah, il faut le manger, quand on a permis l'impureté, alors on a permis aussi de manger dans l'état d'impureté. C'est un très très grand ridouche. Oui. Si le tzibour, tout le tzibour, il est tamé, Oui.
c'est automatiquement, non? C'est pas automatiquement que le bassal va devenir tamé aussi? Non, parce qu'on aurait pu imaginer, comme on a vu dans Zvachim, qu'on lui laisse finir le korban, mais manger, il aura perdu le fait de manger. Alors on dit, ça c'est vrai dans les autres corbanotes, mais le Pessah, il n'existe pas si on ne le mange pas. Vous voyez pas toutes les lois qu'on a dans le Pessah, et il ne peut pas manger, et les zaken, et les cholés, et tout ça. Le Pessah, c'est vraiment Pessah, c'est pour manger. Ça veut dire que dans les corbanotes, il y a deux parties dans chaque korban. Il y a une partie qui est la kapara. Très souvent, c'est quand le Kohen il va manger, il va donner la kapara. Mais j'ai une autre question aussi. C'est que parfois, il y a certains corbanotes. On venait, on rigole, on prend une minute pour se détendre. Imaginez le Beth Mikdash et c'est un peu distrait. Et il y a il a amené un rhinocéros. Bon, il est passé comme ça. Et le Kohen, il commence à faire la shrita, etc. Quand il se rend compte que c'est un rhinocéros, il continue le korban. Ras le shalom, on est sur le rhinocéros, ça y est, j'ai fini. Il y a des corbanotes. Attendez un instant. Oui, pardon, hein, ça sautait la ligne. Il y a des corbanotes, quand ils ont certains défauts, le Kohen, il s'arrête à la seconde. On ne le finit pas du tout. Et ni on continue à faire la réception du sang et le transport du sang, encore moins la zrika. Parce que le korban, il est pas soul. Le Kohen lui-même, il s'arrête. Il y a des corbanotes, on dit, c'est comme ça la plupart du temps, le Kohen, il va avoir le droit de finir le korban, il va tout faire. Maintenant, quand le propriétaire, il va dire, ah, alors c'est bon, je suis quitte, j'ai pas besoin de redépenser, elle dit, monsieur, regardez, le korban, il était bien fait, mais pour vous, pour votre obligation, vous n'êtes pas quitte. Par exemple, le défaut de l'ishmo. Mais dans le korban Pessah, il n'y a pas ça. Manger, c'est l'essentiel du korban. Donc quand il ne peut pas manger, alors on ne peut pas faire le korban. Alors maintenant, quand on a permis l'impureté, quand il y a la majorité du public qui est impur, même le korban, ils vont le manger en état d'impureté. Voilà la deuxième réponse. Ça c'est mamash, un grand ridouche. Pessah abba betum'a, ne'echal betum'a. Pourquoi? Shelo ba mitrilato ela le'achila. Vous voyez comment la Gemara elle dit? Le Pessah, il n'a été créé, dit, que pour qu'on puisse le manger. D'ailleurs, venez, on continue la petite minute de détente. C'est pas comme les autres corbanotes. Parce que regardez, le 14, tout ce qu'on prépare le 14, et on va le griller. Et le soir, pendant qu'on mange le korban Pessah et les matzot, on parle. Vous voyez, c'est avec la bouche. Et on mange le korban Pessah, et on parle, et on raconte. C'est pas comme ça les autres corbanotes tellement. Pessah, c'est très spécial. Pessah, il faut le manger. Ça s'appelle la achila du korban Pessah. Dans les autres corbanotes, bien sûr que des fois il faut manger, mais c'est pas rédhibitoire comme le Pessah. C'est comme si tout le Pessah il a été fait rien que pour qu'on le mange. Donc, si maintenant la Torah nous dit que quand il y a la majorité impure, ils vont pouvoir approcher le korban Pessah, ça sert à rien de l'approcher si on ne le mange pas. Alors que dans les autres corbanotes, oui, ça sert qu'on a fait le korban. Ça sert que le korban, il est cachère, c'est une mitzvah, on a fait, il y en a fait de la gdusha, il y a de la gdusha dans la viande, toutes les étapes, elles sont réalisées. Juste, le propriétaire, il n'est pas quitte de son obligation. Bon, il doit acheter un autre korban, ça va. Allez. Metiv Ravuna bere des Rav Yoshua, a Pesach shavra shanato veshachato bizmano lishmo. Vechen, ashochet acherim leshem Pesach bizmano. Alors, on va prendre maintenant deux nouveaux cas. Ravuna bere des Rav Yoshua, il va objecter, et il va dire ici, regarde. Le cas qui va nous intéresser ici, c'est on a quelqu'un qui va prendre le korban Pessah. Il y a un défaut. Le korban Pessah, il doit être jeune. Il doit avoir plus de 8 jours et jusqu'à 1 an. Dès qu'il dépasse l'année, ça s'appelle Pessah chez Avrashnato. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on l'a pas vu en fait, on n'a pas fait attention. Et donc, il n'est plus cachère comme korban, parce que pour Pessah, il faut absolument un agneau ou un chevreau, et il ne faut pas qu'il ait plus d'1 an. Oui. Et on lui a fait la shrita en son temps, donc c'est-à-dire, l'erreur, elle est simplement sur l'âge du petit agneau ou du chevreau. On lui fait la shrita le 14,
on lui fait l'ishmo, on lui fait la shrita dans le sens de c'est pour le korban Pessah, donc on n'est plus dans tous les défauts qu'on a appris. Et deuxième cas aussi, Ashochet Acherim Leshem Pessah, il avait pris maintenant une autre erreur. Là maintenant c'est une erreur de destination. Il a pris le korban Ola ou les shlamim, mais il a dit voilà ça c'est pour Pessah. Et il le fait le 14. Alors là, discussion. Rabbi Eliezer, il dit Possel. Il dit, regarde, tout korban qui a été abîmé, qui n'est pas le korban Pessah, qui est un autre korban, et qui a été voulu être destiné pour Pessah, déjà il est abîmé. Mais Rabbi Yoshua Marchir, lui il dit, non, les zvachim qui ont été faits chez l'Olishma, le korban il est quand même caché. Alors la Gemara elle nous dit, viens on réfléchit, Tama, oui, c'est parce que c'était le 14, hein, parce que ça a été quand même fait le jour de Pessah. Hachelo Bismano, mais si c'était pas le jour de Pessah, c'est-à-dire un autre jour de l'année, c'est caché. Donc, comment ça se fait que Rav Rizda, il dit que, ah, bah tu sais, puisque s'il voulait, il pouvait faire la Mila. Mais non, ça marche pas. Ve'amai, comment est-ce que tu peux dire que quelqu'un qui va faire des shlamim au titre de Pessah, oui, et que c'est pas en son temps, comment tu peux dire que c'est caché pour ce Rabbi Eliezer? Nima oil ou bezmano posel, shelo bezmano nami posel. Si tu vas dans les svarot de oil, c'est-à-dire de puisque, eh bien, tu dis ici, puisque, quand il a fait la shrita des shlamim, mais il le veut pour Pessah, quand c'est en son temps, c'est pas soul, eh bien aussi quand c'est pas en son temps, c'est pas soul. Eh oui, pourquoi? Parce que s'il avait attendu, et il avait fait le korban le jour de Pessah, il aurait été invalidé. Alors même quand il ne le fait pas le jour de Pessah aussi, on doit dire que c'est invalidé. Oui, comme Rav Rizda, il a dit, ah non, 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 hein. Quand il fait pour l'incirconcis, qui n'est pas dans le calcul, qui n'est pas dans le groupe, oui, puisqu'il pouvait faire la Mila, et donc il aurait été considéré comme faisant partie de ceux qui étaient déjà circoncis, oui, eh bien, hein, le Pessah, il n'était pas soul. Ah, si tu tiens au il et Chomra, tu devrais aussi abîmer ici. Amar Rav Papa, il dit, c'est pas pareil. Shane Atam, Damartra, Ve'amartem Zevar Pessah ou Lachem. On a une mitzvah, quand on fait le korban Pessah, de dire, ça va être le Zevar, le korban de Pessah, ou. Qu'est-ce qui a marqué ou? Ou be'avayato. Oui. Et il faut qu'il reste tout le temps apporté en son nom, pour le korban Pessah. Et lohu les shumacherim, pas qu'on apporte le korban Pessah au titre d'autres korbanot, et surtout ce qui nous intéresse, velo acherim lishmo, et pas d'autres korbanot qui sont destinés pour le Pessah cette fois-ci. Et c'est uniquement bismano, hein. Bismano chez upasul les shumacherim. Alors, acherim epsulim lishmo. Quand c'est le 14, de la même manière que lui, le korban Pessah, il ne peut pas être shlamim ou ola ce jour-là. De la même manière, les autres, ils ne peuvent pas non plus être korbanot pour lui. Oui. Et chez l'obismano, par contre, quand on n'est pas en son temps, où on n'oublie pas que le Pessah, au bout du compte, il est quand même comme des shlamim, alors, chez Hu Kacher, les shum acherim, oui, le korban Pessah, dans les autres jours de l'année, ben, il revient à sa catégorie initiale, c'est des shlamim. Alors, pareil, à acherim sherim, l'ishmo, je devrais dire aussi que quand on a fait maintenant une ola ou un shlamim, on l'a fait en pensant à Pessah, ben ça devrait être kasher. Rav Simlai, Atal et Kameh de Rabbi Yochanan. Continue un peu la Gemara. Rav Simlai, il est venu devant Rabbi Yochanan. Amar le Nitne Limar Sefer Yuchasil. Alors c'est un passage très 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 étonnant ça. C'est quelques lignes dans la Gemara qui nous parle de nos korbanot, et on va parler du Sefer Yuchasil. Le Sefer Yuchasin, ça s'appelle le livre de Divrei Yamim. Maintenant, le livre de Divrei Yamim, on l'appelle le livre des généalogies, des filiations, parce qu'on parle beaucoup, voilà, il y avait Yaakov, il y avait toutes les tribus des enfants d'Israël, et puis il y a toutes les familles, on raconte la vie et les naissances et tout ça, hein, et les enfants de toutes les familles. Rabbi Yochanan, il va lui répondre, il lui dit non, Mechan At, il va lui poser deux questions, il ne va pas vouloir l'enseigner. Mechan At, d'où es-tu? Amar les Miloud. Il dit, vous voyez de là, quand les Juifs, quand ils se voient, ils font d'où vous êtes? Ben c'est de là. Il dit d'où vous êtes? Il dit d'où vous êtes? Il dit Amar les Miloud, moi je viens de Loud. D'accord. Ve'echan Mutavan. Et où est-ce que tu habites? Là c'est où tu es né.
mais où tu résides? Alors il lui a dit, ben Nardea, ben, en ce moment je suis en Bavel, tu sais, dans l'académie là-bas de Nardea. Alors il lui a dit, ben alors c'est pas bon, je peux pas t'enseigner. Il lui dit, en nidunim, lo leludim, velo le nardeim. On n'enseigne pas ni aux gens qui viennent de Loud, ni aux gens qui habitent à Nardea. Pourquoi? Alors, Rashi nous dit, Sefer Yuchasin, matnitin des divrei hayamim, c'est en quelque sorte l'enseignement qu'il y a dans le livre des chroniques. En shonim sefer yuchasim lo leludim, oui, alors Rashi va donner deux pirouchim. Soit un pirouche très simple, il n'avait pas envie d'enseigner ce jour-là, il a dit d'où tu es, ok, ben non, on peut pas enseigner ça. Oui, la shonacher, les filles shenan mi yuchasim, parce qu'ils n'ont pas de bonne filiation, ou ils n'arrivent pas à dire exactement d'où ils viennent. Ve kol sheken de'at. Alors maintenant, toi, tu cumules deux défauts. Toi, tu es né à Loud, et après, tu habites à Nardea, ou Motavan ben Nardea. Ouais. Alors, mais qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Simla, il a... On ne les considère pas comme des juifs. Si, bevadaï. Shalom aleichem. Ah, kol hakavod. Ah, shalom aviv. Ah, ça c'est plaisir. Alors, regarde. Bien sûr qu'on les considère comme des juifs, mais il y a des enseignements qu'on ne dit pas à tout le monde. On a vu dans la Gemara de Chagiga, les secrets de la Torah. Le secret. Hein? Tous les enseignements ou des enseignements un peu secrets? Non. Il y a des pour enseigner le Chumash, la Mishnah, la Gemara, hein, celui qui veut, on apprend. Mais là, c'est des choses qui parlent de filiation. Et comme ce sont des sujets délicats, on ne les enseigne pas à ceux qui ne sont pas des Meyuchassim. Ceux qui ne sont pas Meyuchassim, c'est aussi des Juifs. Mais Meyuchassim, ça veut dire qu'ils connaissent leur famille, ils peuvent remonter jusqu'à très haut. Alors il y a des enseignements qu'on donne à ces gens-là et des enseignements qu'on ne donne pas. Ça, c'est le deuxième pirouche de Rashi. Mais on va s'arrêter un tout petit peu ici pour regarder qu'est-ce que c'est cette histoire-là. Pourquoi on ne pourrait pas apprendre ce livre? Alors, donc, comme le sujet du livre, il parle des générations et des généalogies des tribus et de leurs familles, comme on voit dans la suite, oui, Hatzal et Hatzel, etc. Et le Maharsha, lui, il a dit, la raison de Rashi, pourquoi il n'a pas dit le Sefer Yuchasin? Parce que on a aussi un Sefer Yuchasin, et le Sefer Yuchasin, c'est comme un livre secret, comme un carnet, et on sait les familles du clan Israël, on connaît toutes les familles, et c'est des livres qui sont des livres un peu cachés, et dans ces livres-là, on est ici dans Samerbet Amoudbet, Mamash au milieu dans le passage des Meyuchassim. Et là-bas, maintenant, évidemment, vous comprenez que ça c'est facile, c'est des livres à pas mettre dans toutes les mains, on sait exactement quoi sur qui dans les familles. Et alors, Rashi, pourquoi il n'a pas voulu dire que ça parlait du livre, le livre caché avec les noms des familles? Il dit, mais ça, on le sait déjà, hein, on l'a pris dans la Gemara de Kiddushin, ça se transmet de maître à élève à une seule personne que tous les 7 ans. Donc c'est vraiment des dossiers secrets. Et on va voir par exemple que Brouria, qui était la femme de Rabbi Meir, elle a étudié ce livre, oui, et elle était très 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 intelligente, Brouria, et alors qu'elle était un esprit incroyablement rapide, elle a mis 3 années à fréquenter les Chachamim pour l'apprendre. Et maintenant, lui, il demande à Rabbi Yochanan, tu peux pas me l'apprendre en 2-3 mois comme ça? Alors Rabbi Yochanan, il lui dire, mais Brouria, qui était 10 fois plus intelligente que toi, elle a mis 3 ans, et encore, et attention, avec beaucoup d'assiduité, et toi tu veux que je l'apprenne en si peu de temps, nous, ma bémet. Et Rabbeinu Hananel, il dit que le Sefer Yuchasin, c'est en fait le Sefer Divrei Yamim. Donc il y a une discussion, qu'est-ce qu'il a voulu lui enseigner? Est-ce qu'il a dit, est-ce qu'on peut faire un seder? Au lieu qu'on va apprendre le prophète Yézéchiel et Ishaïa, tu peux pas m'enseigner Divrei Yamim. Kaniré, ils avaient des traditions là-bas. Ou alors, c'était encore une autre explication, c'est des drachot sur les noms des personnages qui figurent là-bas. Il y a des secrets dans chacun des noms, pourquoi ils s'appellent comme ça, etc. On le voit, ça c'est vrai.
Vishto ha-Yehudia Yalda et Yered Avigdor Vechule Vet Rever Yered Zemoshe. Pourquoi on appelle Yered? Parce qu'il il leur a fait descendre la manne, etc. Donc chacun des mots, il est expliqué. Bref, on a un livre, ça peut être, on a eu plusieurs explications, soit vraiment le livre de Divrei Yamim, les chroniques, mais ils avaient des enseignements dedans, soit le livre caché des généalogies, soit un livre de dracha sur les noms des personnages. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ken Ken Baruch Hashem, Toda Rava. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? À Nardéa, pourquoi il lui a dit Lod et pourquoi il lui a dit Nardéa? Il dit parce qu'à Lod et à Nardéa, tu sais ce qu'il y avait? Il y a eu des familles, comment on dirait Armand? Des familles avec des histoires. Voilà, on va dire des familles avec des histoires. Du temps des Hashmonaïm, vous savez comment le Rambam il nous dit? Le Rambam il dit que les Hashmonaïm, ils ont amené la royauté en Israël pendant plus de 2 siècles. Mais ils ont quand même exagéré, parce que quand ils ont chassé les Grecs, ils auraient dû redonner la royauté au roi de David. C'est-à-dire à ceux qui descendent de David, ils ont gagné. Oui. Et comme ils ont pris de force la royauté au Bné Israël, alors Hachem les a punis que leurs esclaves, ils ont violé leurs femmes, et donc l'esclave qui va avec une femme juive, l'enfant, il est aussi un esclave. Et donc dans ces endroits-là, il y avait, merci beaucoup, dans ces endroits-là, il y avait beaucoup d'histoires avec des avadim. Et c'est des vrais psouls. En fait, c'est des psouls un petit peu c'est des psouls un petit peu, c'est des psouls un petit peu comme les mamzerim. Alors voilà pourquoi Rabbi Yochanan lui dit, toi je ne peux pas t'enseigner, parce que là-bas, comme c'est des familles avec des histoires, vous voyez, je préfère pas t'enseigner là-bas. Vous voyez, ça c'est comme ça que ton arbre, comme tout. Tu vois? Et ah, waouh, oh là là, qu'est-ce qu'on a trouvé aujourd'hui? Incroyable ces notes-là. Rabbi Yochanan, il a une dracha. Torah tziva lanu Moshe morashat kilat Yaakov. Moracha, on vient de voir dans la daf même tête une dracha. Ne dis pas Moracha mais Mourassa. La Torah, elle est comme fiancée avec chacun des bénis Israël. Maintenant, Moracha, c'est aussi Milachon Meyuchas. Et Rabbi Yochanan, il savait qu'il y a des choses qu'on enseigne que aux Meyuchasim. Et Kaniré, lui, il n'était pas Meyuchas. Waouh. Encore une autre explication. Ça aussi, Rav Wolbefsad nous l'avait dit une fois, je crois. Rabbi Yochanan, il a dit, regarde, ce que tu me demandes, c'est enseigner les Haggadot. Alors je t'explique. Les Haggadot, on les enseigne qu'aux gens très 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 fins, parce que dès qu'on est un peu grossier, tout ce qui est les Haggadot et les secrets de la Torah, ça finit mal, ils vont dire n'importe quoi dedans, ils vont dire des pirouchim complètement saugrenus, et donc il voulait pas lui enseigner aussi. Et alors on n'enseigne pas ni au Bavli, ni au Dromi, parce que c'est des gens orgueilleux, et c'est des gens qui ont pas beaucoup de Torah. Et comme ce Rav qui est venu, il venait de Bavel, ouais, Rabbi Yochanan, il voulait pas lui enseigner. Et quelle est la raison véritable? Soit ils vont donner des mauvaises explications de ces Gemarot, de ces passages-là, soit ils vont se moquer. Parce que comme c'est des gens un peu grossiers, quand on leur dit des histoires, par exemple, d'Agadot, le poisson il est très très grand, etc., ils se moquent. Alors pour pas rentrer là-dedans, il a dit, voilà, donc tu me laisses tranquille, je vais pas t'enseigner ça. Chazak. Voilà. Il y avait dans ces Agadot-là des secrets. Et Rabbi Yochanan, il pense qu'il faut pas les enseigner à ceux qui ne méritent pas. Voilà, Hazak. Allez, très bien. Alors maintenant qu'on a fait ce petit passage-là, on va reprendre la suite de la discussion. Kaïfé. Oui. Un petit peu, on dirait, ça fait un peu Yeled Venahar, non? Vous trouvez pas? Yel- Qui sont divisés, Loudim et Nahardeim, on dirait que ça fait un peu, on passe ça aux enfants. Aux enfants. Ouais, aux jeunes, vous trouvez pas?
mais Nahar, c'est avec un I. Là, c'est Nehardea, Ah ouais. c'est un endroit de Bavel, mais Nahon, il y a marqué là-bas Nahar Dea, tu as raison. Lod, ok. Alors, Kafié, Versemé, apparemment, ce Rabissim là, il était très très persuasif et il a réussi à convaincre Rabbi Yochanan à lui dire des paroles qui l'ont obligé à lui enseigner. Veiratse. Bon, alors Rabbi Yochanan, il a été d'accord de lui enseigner. Amarle, nitneye betlata yache. Et regardez comment ça commence. Il dit, bon d'accord, alors écoute-moi, Rabbi Yochanan, maintenant que tu es d'accord de m'enseigner, c'est super, fais-moi une formation rapide en 3 mois. Shakalkala patagbe, et là tu vas voir Rabbi Yochanan, il a pris une motte de terre, ouais, et il l'a jeté dessus. Oui, une manière de dire, soit qu'il lui a crié dessus, soit vraiment qu'il lui a jeté une motte de terre dessus. La Marley, toi tu veux en 3 mois, hein, ou ma Brouria, débiteo de Rabbi Meir. Brouria qui est connue dans tout le chasse comme une femme d'une intelligence prodigieuse, c'était la femme de Rabbi Meir. Oui. Barte de Rabbi Hanina ben Tardion, c'était la fille du très grand maître Rabbi Hanina ben Tardion. Detania tlatme ashmatata beyoma, elle enseignait, oui, et elle apprenait 300 enseignements différents chaque jour. Mitlatme aravata, de 300 mètres différents. Vafiluachi, lo yatzta yedeh chovata betlata shanim, et elle n'a pas fini d'apprendre ce livre-là et tous les secrets qu'il y avait dedans en 3 ans. Ouais. Ve'atamar betlata yache, et toi tu dis en 3 mois. Donc vous voyez que tous les pirushim qu'on a regardés, ils vont bien d'après ça. C'est des choses délicates. Et le propre de quelqu'un qui n'est pas apte, c'est qu'il va croire qu'il peut apprendre tous ces secrets-là en 3 mois. Alors que tu prends la femme de Rabbi Meir, et elle apprenait 300 enseignements de 300 mètres différents chaque jour, et elle n'a pas eu assez de 3 ans pour l'enseigner, pour l'apprendre. Ah, nous, Béhémet. Voilà, ça c'est le passage. Bon, alors, Kishakal Vazil, oui, C'est quoi? C'est pour dire que même Brouria ou pour- c'est... dans le sens pshat, c'est que quand tu prends un très grand ami de Racham comme Brouria, même lui, c'était pas assez pour qu'il apprenne. Maintenant, il y a une clé, c'est que chaque fois qu'on fait parler un personnage féminin dans la Torah, c'est parce qu'on parle de la pnimiut de la Torah. On parle des secrets de la Torah. On parle des sodot de la Torah. Toujours quand c'est du côté féminin. Donc ça veut dire que, en 2 mots, il lui dit, mais quand je t'ai dit non, tu comprends pas pourquoi je t'ai dit non. Hein. Il faut de la finesse, il faut beaucoup de finesse. Bon. Alors, Amarle, alors il lui a dit, Rabbi, Ma ben lishmo ou shelo lishmo, leochlav ou shelo leochlav. Et comme la dernière question qu'il lui a posée, ça revient à notre Gemara de Psachim, voilà pourquoi on a fait ce petit détour. Qu'en irait, il y a un sens entre les Meyuchassim et Pessar. Il doit y avoir quelque chose, mais il faut chercher. Amarle, eh ben regarde, Oil vetsurba mirabanan at. Et il a reconnu, il lui a dit, tu es Talmid Chacham, c'est pas, j'ai pas dit que tu étais à Maharet, Shalom, mais ces enseignements-là, c'est pas à tout le monde qu'on les. Alors, Taveim Alecha, et je vais t'expliquer. Tu poses une bonne question en fait. Arrête dans l'Ishmo et chez l'Olishmo, ouais, c'est pas aussi sévère que dans. C'est pas aussi sévère que Ochlav ou chez l'Ole Ochlav. Oui. Non, l'Ishmo, pardon, et chez l'Olishmo c'est sévère, et Ochlav ou chez l'Ole Ochlav c'est moins sévère. Il dit, regarde, je vais t'expliquer. La différence, elle est la suivante. Je vais te dire la différence. L'ishmo shelo lishmo, psulo begoufo. L'ishmo shelo lishmo, d'accord, c'est quelque chose qu'on fait avec la pensée ou la parole, mais qu'est-ce que ça abîme? Ça abîme dans le corps du korban, parce que c'était un korban pessar, maintenant il veut le faire shlamim. C'était des shlamim, il veut le faire pessar. Et ochlav ou shelo le ochlav, en psulo begoufo. Tandis que quand c'est qui va le manger? Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils sont vieux? Est-ce qu'ils ont les dents? Est-ce qu'ils sont purs? Est-ce qu'ils sont incirconcis? Allez, le korban, il est bien, mais c'est celui pour qui on le fait qui n'est pas bon. L'ishmo ou chez le lishmo, ifchar le varler issour. Alors, je vais t'expliquer pourquoi le psoul de l'ishmo, il est très grave. D'abord, la première raison, c'est que tu vois que c'est quelque chose qui touche le corps de l'objet même. Deuxièmement, l'ishmo ou chez le lishmo, ifchar le varler issour. Comme ça dépend de la pensée, effectivement, oui, eh ben, c'est difficile de clarifier l'interdit. Tandis que les ochlav ou chez le ochlav, et char les varer isuro, ben, c'est facile, on fait la liste, on fait bon, écoutez, Mechilat Votrem, il y a des incirconcis dans le groupe,
Et dans le groupe, il y a 8 juifs qui viennent d'arriver de Russie, ils ne sont pas circoncis. Ah non, alors ça, on peut être mévarère. Est-ce qu'il est maoul? Est-ce qu'il n'est pas maoul? Est-ce qu'il est impur? Est-ce qu'il n'est pas impur? C'est facile à vérifier. Mais des histoires de pensée, quand il a pensé l'ishmo ou pas l'ishmo, ça, on ne peut pas le vérifier. Troisièmement, l'ishmo chez l'ishmo, yeshno barba ale avodot, le défaut de l'ishmo, il peut toucher dans la shrita, dans la réception du sang, dans le transport du sang, dans l'aspersion du sang. Alors que orlav ou chez le orlav, eno be'arba avodot, ce n'est que dans la shrita, donc c'est pas dans les 4 étapes. Et enfin, le dernier point, l'ishmo chez l'ishmo, yeshno betzibur kebeyachid. Le défaut de l'ishmo, il peut toucher même des corbanotes communautaires. Oui, alors que Ochlav ou chez Ochlav, Eno Betsibour Kebeyachid. Donc on a gardé de cette histoire qu'au bout du compte, Rabbi Yochanan, il a répondu, comment il s'appelle? Il a répondu Rav Samlaï. Ouais, il a répondu Rav Samlaï. Alors maintenant la Gemara nous dit, Ravashi Amar, Psulo Begufo veyev shar levarer isuro, Hadam iltai. De matam Amar Psulo Begufo, Mishum veyev shar levarer isuro. Quand Ravashi revient plus tard, il dit, les 2 premières raisons, je suis désolé, c'est la même. Quand tu dis que tu ne peux pas vérifier, ben pourquoi? Parce que c'est un défaut dans la pensée. Et quand tu as dit que c'est un défaut dans la pensée, donc c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir vérifier. Donc les 2 premières réponses que tu lui as données, c'est la même. On continue, la Gemara, Amarami Barav Yuda, Amarav, on a vu ici, Miyom Shenignaz Sefer Yuchasim, Tashash Kochan Shel Chachamim, Vekaha Meor Enehem. Depuis le jour où on a perdu, c'est-à-dire, dans la Gemara, il y a marqué chez Nignaz, on dirait qu'ils l'ont mis de côté, mais ici, Rashi dit que Bémet, ça a été oublié. Alors depuis le jour où ce Sefer Yuchassin, il a été oublié, Tashash Kochan Shel Chachamim. Les Chachamim, ils avaient moins de force dans la Torah. Et Kaha Meor Enehem, et la lumière de leurs yeux, elle s'est affaiblie. Pardon, là, hop. Attends une seconde. Oh là là, ouais, on a perdu le truc. Comment on fait pour revenir là? Vous êtes sorti. Ah, voilà, vous entendez? Mauvaise manip, pardon. Alors, Kenire, d'après ce qu'on a vu que c'était des sodotes à Torah, alors on avait moins ça. Le sens simple, c'est de dire que quand on a perdu le livre où il y avait les traces des familles, il y avait la shrina qui résidait, et quand on les a perdus, alors ça donnait moins de force dans la Torah. Il faut regarder ce passage-là. Amar Marzoutra ben Hatzel le Hatzal. Il dit, tu veux que je te montre l'importance qu'il y a dans ce livre-là? À un moment, on dit Ul Hatzel Shishabanim. C'est au début de Divrei Yamim. Et à la fin, on dit Ele bene Hatzal. Oui. Et Teino Arba Mea Gamle de Drasha. Rien que sur un pasouk, avec une différence de ponctuation dans le nom de quelqu'un, ils ont fait tellement de drashot que quand on les avait écrits, on pouvait charger 400 chameaux de sacs tati remplis de drashot des Chachamim. Vous voyez que c'est des parties de la Torah. Où elles sont maintenant? Alors, Tanya Acherim Omrim, Igdim Moulim la Arelim Kacher, Arelim les Moulim Pasoul. On va passer maintenant à une autre discussion. Quand on parle de celui qui fait le shrita du Pessah. Dans sa tête, il pense et aux circoncis et aux incirconcis. On a dit que c'était cachère, du moment qu'il y avait quand même un petit peu de circoncis avec lui. Tanya, Acherim, Omrim. Non, attends. Quelle pensée il est venu en premier? On se met d'accord, hein, quand on parle de quelle pensée, c'est quelle parole, parce qu'on a besoin qu'il dise la parole pour qu'on comprenne ce qu'il a pensé. Mais en fait, c'est dans la pensée l'histoire. S'il a d'abord pensé dans sa tête les circoncis avant les incirconcis, c'est cachère. S'il a d'abord pensé les incirconcis avant, c'est pas soul. Maïshana, Moulim, la Harelim, des cachères. J'ai pas compris. Quand il a d'abord pensé aux ceux qui étaient circoncis, c'est cachère. Oui, des couleurs la bainan. Il dit, ben parce qu'on avait dit que c'était seulement quand on parlait que c'était que des incirconcis. C'est là qu'il y avait le problème. Mais si c'est aussi des incirconcis, et des circoncis, des incirconcis, ça va, Nahon. Ah ben donc ça change rien par rapport à ça, hein,
qu'il est dit dans un sens ou dans un autre. Pardon. Oui. C'est pas la même chose que lorsqu'on disait que. C'est pas la même chose que lorsqu'on disait qu'on ne s'arrête qu'à la première parole et pas la deuxième. Ah, tu veux dire, est-ce que c'est Rabbi Meir et Rabbi Yossé, Tfos Lachon Rishon ou pas? Ken. Ken, mais tu as raison, mais là, la Gemara, elle cherche autre chose. La Gemara, elle dit, regarde, arrête, la règle, c'est que du moment que dans le lot, il y a des circoncis, ça va. Donc, du moment que dans le lot, il y a des circoncis, qu'est-ce que ça te dérange qu'il a pensé en premier? Ouais. Arelim Limoulim Name, Kula Orla Bainan Veleka. Oui. Alors, la Gemara, elle nous dit, on a fini, hein. On a fini la page. Bon, alors juste on dit l'introduction de la Gemara de demain. La Gemara, elle va dire, regarde, elle est bien ta question, Michel. Mais on regarde nous juste le début de la Gemara de demain. Vous vous rappelez quand on a appris la Masechet Roulin, rappelez, la Shrita, nous, on le voit, c'est un clin d'œil. Mais en fait, peut-être que la Shrita, c'est un très long processus. Le couteau, il se pose, il coupe la peau, les veines, etc. Il coupe la trachée artère et l'œsophage. Est-ce que la Shrita, c'est 1/1000e de seconde ou c'est un long processus? Et donc, est-ce que pendant ce temps-là, il va avoir le temps matériel de rentrer deux pensées? Parce que si ça se passe en une fraction de seconde, ben, c'est la première chose qu'il a pensé, hein, c'est tout. Mais si ça dure longtemps, alors il y a la possibilité des deux pensées. Voilà, on met un point ici.